Bienvenue. Je voulais te parler un peu à toi qui m'écoutes. Je vais te résumer qui je suis. Je m'appelle Bruce Wayne. Enfin, cela est mon ancien moi. Mais je voulais vous dire comment tout cela a commencé. Mon enfance a pris fin un soir exactement à 22h47. Ce moment est gravé à tout jamais dans ma mémoire. Alors que mes parents et moi étions sur le chemin de retour pour rentrer chez nous, après être allés voir le masque de Zorro, mes parents furent sauvagement assassinés par un truand. J'étais en pleurs, tout seul avec les corps inertes de mes parents. Dès l'âge de mes 14 ans, je commençais à parcourir le globe, suivant des cours à Cambridge, à la Sorbonne et dans d'autres grandes écoles européennes. Au-delà de mon parcours universitaire, j'acquis des connaissances plus pratiques. Le chasseur d'hommes français Henri Ducart me prit comme élève. Le ninja Kirigi, lui, enseigna les coutumes et les techniques du ninjutsu. C'est un art célèbre d'assassins espions du Japon médiéval. Les Bushmen d'Afrique m'apprirent la chasse et des moines népalais leur médecine. Et ainsi, pendant 12 ans, je devins lentement un homme. Il existe 127 arts martiaux majeurs de par le monde. Durant mon parcours initiatique, je les appris tous. De l'aïkido au yawan. Mes connaissances en matière de combat étaient tellement variées que je suis un adversaire à la fois non conventionnel et imprévisible, capable de contrer un coup de savate avec un mouvement de capoeira et de répliquer avec un bon vieil uppercut. J'ai entamé une longue quête de 7 ans pour apprendre à me connaître moi-même. Or, mon initiation au bout du compte m'a porté sur un seul thème, la peur. Comment arriver à surmonter ma peur, à en faire une alliée pour servir la justice? Une fois revenu au manoir Wayne, je découvris une métropole en ruine, roulant sous l'emprise de la pègre et de la corruption. Politiciens et flics véreux. L'entreprise que mes parents m'avaient léguée échappait aussi de plus en plus à mon contrôle. Une pensée m'obsédait. Combattre le crime et l'injustice. Pantalons défraîchis, cagoule d'hiver n'avaient pas suffi à injecter la moindre dose d'intimidation à mes ennemis. Quand pour la première fois, je fus confronté au mal. C'est alors qu'une chauve-souris vint exploser la fenêtre surplombant la pièce. Cette image sera dès lors celle que je véhiculerai dans les années à venir. Celle d'un homme vêtu d'un costume sombre, menaçant, qui infligera la peur aux criminels de Gotham City. Je m'attelai donc à l'élaboration d'une apparence extérieure pour cacher mon identité. La légende prit forme en peu de temps. Une fois que je suis devenu Batman, je suis devenu quelque chose d'autre. Je suis devenu cette chose qui était née au fond de moi la nuit où mes parents sont partis. Je suis devenu le véritable moi. Celui qui demandait de sortir mais qui ne pouvait pas car cette société m'avait imposé un blocage concernant ma liberté. Ce blocage nous empêche de sortir le meilleur de nous et nous pousse à nous abrutir de force. En devenant Batman, j'ai pu me libérer et grandir chaque jour. Ma vie est devenue une quête vers l'épanouissement et le rétablissement de l'ordre des choses. C'est pour cela que je vous délivre ce message. Je veux que toi aussi tu découvres ta vraie force, ton esprit de guerrier. Nous pouvons tous changer et sortir de cette tourmente que les publics ont mis devant nos yeux. La société de consommation a enfermé les êtres humains dans une prison de besoins artificiels et les maintient dans un état de contradiction permanent. Les inégalités économiques et sociales plongent chaque jour des millions d'individus dans le désespoir. La science a dépouillé l'homme de sa connexion au spirituel. La ville est devenue une prison hostile qui a répandu son béton jusqu'à fermer tout l'horizon. En effet, la société de consommation nous alimente constamment de dérivatifs qui nous dispensent de tourner notre attention vers nous-mêmes pour affronter nos peurs. Peur de la souffrance, peur de la vieillesse, peur de la perte, peur de la mort. Et le pendant de ce refus d'affronter nos peurs, c'est que nous n'accomplissons rien d'essentiel dans notre vie. Passons à côté de ce que nous portons en nous de plus important.
Nous sentons en nous-mêmes que chaque sécurité supplémentaire dont nous nous entourons dans notre existence nous réduit. Et que, à l'inverse, si nous trouvions en nous la force de dépasser nos peurs pour nous dresser contre l'injustice, il se passerait quelque chose d'extraordinaire. Ce qui nous détermine n'est pas notre classe sociale, mais nos décisions. La vérité est un Graal. Pour être obtenue, elle suppose que nous affrontions le désespoir et le doute. Elle suppose de renoncer à tous nos attachements pour nous concentrer uniquement sur l'accomplissement d'un idéal qui est plus grand que nous-mêmes. En cela, ce que j'ai retenu est que la seule réponse possible en face de la peur est de se battre pour conquérir chaque pouce de terrain en nous-mêmes en y appliquant inlassablement notre cœur et notre volonté. C'est la leçon essentielle que nous devons porter en nous, et c'est pourquoi il faut que nous trouvions le moyen de transformer notre peur dans une force positive. C'est la seule issue possible pour sortir de la paralysie collective dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Battons-nous et recherchons d'autres personnes comme nous, ceux qui ont décidé de se sortir de ce labyrinthe. Je finirai par cette phrase. Le héros peut être en chacun de nous, même en celui qui fait une toute petite chose simple. Le monde ne s'est pas écroulé, donc à toi de réagir.